Alors, je ne suis ni progressiste, ni réactionnaire, en tant que chrétien. Parce que comme dit le Christ à un moment donné, il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous comprendrez plus tard. Je dis prétends pas que moi je connais plus que les autres, parce que déjà c'est pas chrétien de pas être d'être orgueilleux, mais je pense que beaucoup continuent à se dire chrétiens ou interprètent les messages bibliques de manière progressiste, et d'autres qui se disent chrétiens de manière réactionnaire. Le chrétien, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, juste pour illustrer ça, je vous demande, on va écouter ensemble deux petits passages des sujets de société qui me font dire que je suis chrétien, humblement chrétien, et que finalement, c'est pas la peine de se dire progressiste en prétendant que le message biblique amène au progressisme, tout en le niant finalement, ou réactionnaire ou traditionnaliste, en niant aussi de manière religieuse ce qui est dit dans le message chrétien. Donc, premièrement, véritable chrétien, c'est que, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 5, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi plein de choses. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi plein de choses, vous le lirez, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7. Et une des choses, il y a la science par exemple. Et c'est vraiment pas la science théologique, comme vous pouvez l'entendre dans certains milieux ésotériques de maintenant ou d'une autre époque. La science, dans la traduction grecque. Ajoutez à votre foi la science. Il y a aussi le verset qui est intéressant de Corinthiens 13:8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Il y a aussi le verset intéressant de 1 Timothée 1,19. Je vais regarder le verset pour ne pas me tromper. Alors, ouvrez les guillemets, 3 petits points. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Fermez les guillemets. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, on parle de croyants là, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc là, c'est un verset biblique peut-être qui est assez fort, qu'on ne trouve pas dans toutes les religions monothéistes, qui explique que la conscience c'est pas rien. En plus de l'Ancien Testament qui parle que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est pas Dieu, à l'image. Et ce genre de verset consacre la dignité humaine de manière formidable, et il y en a d'autres versets comme ça. Donc on voit que des versets bibliques disent qu'il ne faut pas rejeter sa conscience, sinon on fait naufrage par rapport à la foi, qu'elle soit chrétienne ou pas, d'accord, même d'ailleurs, mais la chrétienne en tout cas, quelque chose d'important. Et puis il y a aussi 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Donc peut-on être raisonnable en se proclamant chrétien, parce qu'il y en a qui le font de manière mégalomaniaque ou hystérique ou illuminé, ou d'autres soi-disant traditionnels. En fait, je répondrai à ces gens-là de Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, ça vous plaît pas, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la patience, la science, il y a plein de choses, vous le direz. Donc, alors, utilisez les versets bibliques tout en n'étant plus dans la foi chrétienne, mais en disant que ça a participé au progressisme, mais qu'il faudrait oublier tout ça, et puis les traditionnalistes qui aussi s'arrangent bien,
souvent qui pratiquent une dite religion chrétienne, une religion dite chrétienne, et qui ne s'enquièrent pas d'être au plus près du message biblique. Donc, je répète la conclusion, si on se dit réellement chrétien, c'est d'être capable, non pas en tant que traditionnaliste ou réactionnaire, ni comme progressiste, mais en tant que chrétien, de répondre au sujet de société de manière la plus précise possible en se basant au moins par rapport à des versets bibliques que l'on a médités. Bien. Donc, on va, je me suis trompé là, voilà, je suis sur l'ordinateur, on va regarder une ou deux ou trois, je sais plus là, 2 ou 3 passages de sujets de société que l'on va voir que c'est pas en tant que réactionnaire ou progressiste que l'on peut répondre si on veut être sérieux, mais que à partir du texte biblique. Alors, entre ces 2 sujets, lequel je vais choisir? Et le dernier exemple en date, Jean-Yves, c'est la démission d'un élu socialiste de la ville des Mureaux. L'affaire a été largement commentée d'abord sur les réseaux sociaux, un petit peu dans la presse nationale, et eh bien, Libération n'en a pas fait un article. On regarde tout de suite de quoi il s'agit. Je suis arrivé aux Mureaux voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions, où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés, jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Aujourd'hui, je fais le constat qui m'attriste qu'être blanc, athée, non communautaire et gay aux Mureaux, ça pose un problème. C'est une déclaration assez forte que fait cet élu, puisque il met en scène l'homophobie dont il serait victime de la part des habitants des Mureaux issus de la diversité. Donc, avec ce sujet-là, on va traiter de l'homophobie, ou de l'homophobie, même l'homophobie, ça va peur des homosexuels. Est-ce qu'on aurait le droit? Mais en tout cas, de la haine envers les homosexuels, il n'est pas bienvenu de le voir cette façon, de manière progressiste, en tant que chrétien, ni réactionnaire ou traditionnaliste. Hein. Je pense que si le chrétien veut être crédible, il faut qu'il rehausse son niveau de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle. Donc il ne peut pas rabâcher ce que dit en chœur son groupe religieux, etc. Il peut le faire, il a le droit de croire, ou en tout cas de militer dans une religion, parce que là, dans ce cas-là, j'appelle ça militer, comme on milite dans une idéologie. Mais il faut aussi qu'il se réfère à la Bible elle-même. Sinon, c'est pas la peine de se présenter en tant qu'un chrétien, comme certains le font. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 6, 9 à ce sujet-là? Et peut-être pour répondre à d'autres traditions qui sont maintenant sur notre sol chrétien, certains le disent, la France. 1 Corinthiens 6, 9, ne savez-vous pas que les injustes, et là on parle, l'apôtre Paul ne parle pas aux païens, hein, il parle aux chrétiens, hein,
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Il y a beaucoup de traductions qui ne mettent pas, mais c'est vraiment, il y est le mot homosexuel dedans. Ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront. On peut s'imaginer qu'il y a tous les péchés qu'on fait consciemment. Et ces péchés ne sont pas mis à un niveau inférieur que l'homosexualité. Beaucoup de traductions, je crois qu'il n'y en a qu'un qui mettent bien ni les homosexuels. Je ne sais pas si ça pose un problème à l'époque. Il y est vraiment le mot. Hein. Donc là, on le voit dans ce verset. Il est entre autres travers que l'humain peut avoir, l'homosexualité. Et qu'est-ce qu'il est dit pourtant? Et l'homosexualité comme les autres, si... Voilà. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, même les anciens homosexuels devenus chrétiens, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Même les homosexuels, saints. Hein. Alors, deux choses. Déjà, on peut se rendre compte que par rapport à la tradition chrétienne, déjà à l'époque, aucun chrétien ou aucune chrétienne n'a se vanté d'avoir une quelconque supériorité, même mariée, par rapport à l'homosexuel, parce qu'il peut être autant lavé, s'il se repent réellement, et lui lavé alors qu'un calomniateur ou qu'une calomniateuse, calomniatrice, pardon, une exploitrice ou un exploitateur, qui ne se repent pas, lui non. Mais l'ancien homosexuel, oui. Voilà. Donc, par rapport à déjà d'autres traditions, je vais peut-être arrêter la vidéo. Par rapport à d'autres traditions, on peut se rendre compte que il n'y a pas d'exclusion de la communauté des croyants dans le christianisme définitive, même pour les homosexuels. Déjà, et c'est peut-être pas forcément le cas dans notre religion monothéiste. Déjà, un. Deuxièmement, on peut se rendre compte que le voleur ou celui qui est ivrogne, celui qui a toujours envie de posséder plus, le calomniateur, l'exploiteur, enfin, on peut s'imaginer tous les salaires des... il n'a pas se sentir plus sain une fois qu'il devient chrétien que un ancien homosexuel qui devient chrétien. Et peut-être même, on peut se dire qu'il retombe. Et s'il se repent, alors que retombe, enfin, qui retourne à avoir des relations sexuelles, qui se repent encore d'avoir des relations sexuelles, alors que le voleur devenu chrétien revole et lui s'en repent pas. Et peut-être fait comme les mafias en Sicile, qui volaient, mais qui prétendaient que c'était bien parce qu'ils donnaient beaucoup d'argent à l'église. Et les prêtres les bénissaient. Ça existe ou pas, ça? Bien sûr que ça existait. Et ces gens-là étaient contre l'homosexualité. Pourtant, c'était des voleurs qui menaçaient, qui terrorisaient les gens. Mais on le sait, en Sicile, qui donnaient beaucoup d'argent à l'église et qui croyaient que... et qui faisaient la terreur même aux prêtres, hein, et qui estimaient qui nourrissaient l'église catholique comme ça, et qu'ils avaient le droit de tuer, peut-être même de racketter, etc. Ben oui, ça c'est beaucoup plus grave que un homosexuel qui est devenu chrétien, qui a une relation sexuelle avec un majeur de manière consentante, après avoir été converti, et qui se repent après. Alors que le mafieux, lui, continue à voler au nom de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont corrompus, même aux États-Unis, des pasteurs et qui prétendent l'évangile de prospérité, qui est une honte totale.
Quand tu lis l'évangile plusieurs fois que tu vois, tu choisis maman ou Dieu, tu ne mélanges pas les deux. C'est diabolique. Bon, eux aussi sont des voleurs. Eux aussi, ils veulent faire des évangiles de conversion, alors qu'ils sont des ordures. Donc, on voit très bien qu'il est pas trop bon en tant que chrétien, et les faits le montrent, que regarder les péchés de l'autre, dire il est plus grand, il est plus petit que le mien. Non, non, clairement, la Bible nous dit, tu n'as pas regardé que ton péché est plus petit ou plus grand que l'autre. Et dans le christianisme, quelqu'un peut se repentir. Si c'est sincère, le plus important, c'est les relations sincères, la sincérité. C'est pas d'être une ordure, moi je fais ça, une ordure, quelqu'un qui est religieux, qui arrête pas de médire, etc., qui peut pas s'empêcher, qui continue, et qui se donne un petit peu le droit parce qu'il est chrétien ou parce qu'elle est chrétienne, et qui arrête pas. Et l'image de Christ, elle ne revête pas la personne, l'image de Christ. Et qui est constamment comme ça. Peut-être au nom de sa religion, c'est pas comme ça. Alors que quelqu'un qui est au monde, qui essaie d'être chrétien comme il faut, et avant d'arrêter totalement d'avoir des relations sexuelles, après avoir devenu chrétien, au fur et à mesure, il a arrêté d'en avoir, mais qui est retourné dans des relations homosexuelles. Mais de manière, je sais pas moi, il devient chrétien, et il a arrêté 10 ans après totalement, et il en a eu une vingtaine, mais chaque fois espacée, et de moins en moins, et il a arrêté d'un coup totalement. Alors que celle qui médit, ou celui qui médit, il peut pas s'empêcher tous les jours de médire. C'est où le péché le plus grand là? Et c'est évident. Et peut-être même cette personne qui en même temps dit ah, mais les homosexuels, ceci, cela. Mais toi, tu n'arrêtes pas de médire. Tu n'arrêtes pas d'être un ivrogne. Je parle pas de pédophilie ou quoi, mais le mec qui tombait sur 10 ans depuis qu'il est chrétien, peut-être il a eu 7 ou 12. Il est retombé dans une relation homosexuelle. Puis maintenant, il a arrêté totalement. Et sur 10 ans, c'est... Mais toi, c'est tous les jours que tu es ivrogne. Tous les jours que tu médis. Et ça fait du mal autour de toi. Et là, il n'y a pas de consentement, là, souvent. Hein? Donc, voilà un petit peu sur ce sujet-là, ce que dit, et c'est pas la même chose par rapport à d'autres religions. Même comme Che Guevara et puis des théories communistes par rapport aux homosexuels, je peux vous dire qu'ils n'avaient rien envié quasiment à Al-Qaïda ou aux musulmans. Hein? Je sais pas. C'est un sujet de société, j'en parle parce que c'est une société. Si vous voulez, je vous donnerai des exemples. Che Guevara, il voulait les forcer, je crois, ou peut-être, mais je sais même pas s'il n'en a pas buté certains, à faire des thérapies de conversion, mais communistes, là. Voilà. Ou même, je crois il y a des gauchos qui ont enfermé des homos. Je dis pas qu'ils devaient le faire ou pas, c'est chacun qui voit. C'est pas le sujet. Là, je parle de la foi chrétienne, et c'est ça qui est important. Si on veut parler de foi chrétienne dans la société, il y en a même qui veulent faire des partis politiques, ils ont le droit, puisque depuis plusieurs années, il y a le parti des démocrates français. Je vous donnerai le titre exact de ce parti politique. Parti Union des démocrates musulmans français. C'est d'abord musulmans français, après français. Oui, et ils se présentent aux élections. Donc, on peut se présenter en tant que chrétien, mais j'ai expliqué comme c'était ridicule tout à l'heure de se prétendre faire une OP1 sur les évangiles en tant que progressiste en disant mais ça Jésus était progressiste, mais le mec il est plus dans la spiritualité chrétienne du tout, et donc il utilise ça, et puis les réactionnaires, etc., qui voient les choses de manière mégalomaniaque, en pratiquant une religion, plus que de grandir, comme dit de Pierre 1, chapitre de Pierre 1, versets 5 à 7, ajoutez, faites tous vos efforts pour ajouter votre foi, la science, la patience, la tempérance, l'amour fraternel, etc. Faites tous vos efforts pour ajouter. On voit bien que l'état d'esprit des évangiles, je parle même pas de Hébreux 6, verset 1 à 3 ou à 4, là on voit très bien que c'est aussi, on doit avancer en tant que chrétien. Donc 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7,
Hébreux 6, versets 1 à 3 ou à 4, et 1 Timothée 1,19 par rapport à la conscience, comme on a vu tout à l'heure. Le christianisme, il y a quelque chose de spécial, de profond. Hein? Donc le chrétien n'a pas, en tant que catholique ou pentecôtiste, agir que mystiquement ou que rituellement. Ça, c'est faux. Peut-être, mais si c'est en contradiction ce qu'ils font par rapport au message biblique, comment il peut être pris au sérieux? Ça ne va pas. Donc, en tout cas, au moins sur certains sujets, quand tu prétends être dans un mouvement politique chrétien, tu dois savoir répondre correctement. Sinon, c'est pas la peine. Je te dis pas chrétien. Bon, je dis en tout cas, je ne parle pas que il faut y être dedans. Donc, là, au sujet de l'homosexualité, je pense que c'est intéressant. Maintenant, voyons un autre sujet. Tiens. Commencer avec vous, Fathia. Vous êtes indignée ce soir par la campagne lancée sur les réseaux sociaux par le Conseil de l'Europe, célébrant la diversité avec ce slogan Liberté dans le hijab. Cette campagne, elle a provoqué un tollé. Elle a été retirée, cette affiche, depuis. Elle vous a fait bondir. Elle m'a fait bondir, et il y a de quoi. On a utilisé de l'argent public, l'argent des impôts, pour financer une campagne qui est complètement orwellienne, c'est-à-dire qu'avant on disait « je suis libre de porter le hijab » et dans cette campagne c'est devenu « ma liberté est dans le hijab, ma joie est dans le hijab, ma beauté est dans le hijab », c'est-à-dire qu'elle brasse les éléments de communication girly, voilà, hijab rose, c'est mignon, et les éléments de langage des islamistes. Tout ça pour normaliser une pratique qui reste patriarcale, rétrograde et sexiste. Pour vous, ça n'a rien à voir avec une forme de célébration de la diversité? Pas du tout. La diversité, ce serait que dans la même campagne, il y ait des femmes non musulmanes, des femmes musulmanes non voilées, et puis des femmes voilées. Et que toutes ces pratiques de religiosité soient valables, également valables. Or, les femmes musulmanes non voilées, dont je suis, disparaissent et sont complètement absentes de la campagne. Et ça permet de masquer cette sainte trinité qu'on retrouve dans toutes les sociétés patriarcales. Que ce soit la société chrétienne, la société juive, la société arabe. La femme doit être pudique, la femme doit être vierge, la femme doit être discrète. Et posez-vous la question, en Iran, pourquoi le hijab est obligatoire? Parce que la femme doit être pudique, la femme doit être discrète, la femme doit être vierge. Et quand ils le portent aussi ici en Europe, c'est un choix qui est tout à fait valable, hautement respectable. C'est un choix moi-même que j'ai dû arbitrer. Ma mère porte le foulard, ma nièce porte le foulard, mes tantes portent le foulard, mais il ne change pas de sens. Et j'invite les personnes qui adorent critiquer le patriarcat blanc à déconstruire leurs privilèges de bourgeoises blanches et se rendre compte qu'il y a aussi d'autres sociétés non blanches où le patriarcat existe. Et que la religion, ce n'est pas l'identité irréductible des femmes. La religion est un choix et le degré de pratique religieuse est un autre choix. Et moi, je dis que vous allez réagir, allez, c'est terminé. Fathia Boudjallat, vous allez réagir, vous êtes là pour ça, Sandrine Rousseau. Donc ces femmes, pour vous, il y en a quand même qui le portent librement, non? Mais bien sûr, en Europe, elles le portent librement, et heureusement. Mais la liberté ne se réduit pas simplement au consentement. Je vous rappellerai le livre de Vanessa Spangora. Il y a les notions qu'on a développées d'emprise, de contrainte, et la religion était le meilleur système de contrainte, puisque la contrainte, vous l'intégrez. Et on vous apprend depuis toute petite à comprendre que, tiens, si vous êtes voilée, que vous êtes pudique, c'est que vous êtes pure, c'est que vous êtes sainte et que vous irez au paradis. Et si vous n'êtes pas voilée, c'est l'inverse. Qui va faire le choix de l'inverse? J'aimerais aussi dire que si on peut le porter librement en Europe, sans avoir les conséquences qui l'accompagnent là dans les pays musulmans où il est obligatoire. Ce n'est pas dû à l'islam ou c'est pas dû aux imams ou aux pratiquantes qui seraient beaucoup plus cool, modérées, ouvertes. Non, c'est parce que nos législations européennes n'ont pas laissé le choix aux religieux. Les valeurs s'imposent. Et c'est exactement ce qu'a dit la CEDH, en disant que nos législations sur le voile montraient que ce n'était pas, qu'effectivement le voilement n'était pas compatible avec les valeurs de dignité égale entre la femme et l'homme. Quelle est votre réaction, Sandrine Rousseau?
Ouais, ça me désespère déjà parce que... Cette campagne, franchement, vous Mais l'avez non, trouvée mais ça me désespère adaptée, que le vous l'avez- corps des femmes et la manière dont elles habillent leur corps soit encore un sujet et que Je vous parle de on la estime campagne du et qu'on Conseil de l'Europe. estime que les femmes qui portent un voile sont mineures, puisque vous avez parlé de Vanessa Springora, mais elle était mineure au moment de l'emprise. Enfin, et en plus, on parle de cela sans ces femmes, C'est-à-dire que c'est une invisibilisation, mais à un degré qui défie l'entendement. Et Mais en vous la l'occurrence, il y a trouvez- plein de motivations pour porter un voile, et il y en a qui portent des voiles qui sont Vous la juste trouvez un intelligente, cette embellissement en fait. Et Sur ça, cette campagne, Sandrine Rousseau, cette campagne, Mais où cette on voit campagne- des femmes non voilées, la moitié du visage, l'idée est de le- dire le que voile. l'idée est Vous de dire félicitez le Conseil de l'Europe? L'idée est de dire qu'on peut porter ce que l'on veut en Europe. Et ben moi, je trouve que c'est un beau message. Après, je suis d'accord pour dire que les trois grandes religions ont ceci de commun qu'elles veulent contrôler le corps des femmes. Et que oui, les religions sont patriarcales. Pour autant, à chaque fois qu'on parle du corps des femmes, à chaque fois qu'on parle de la manière dont on doit l'habiller, on sert le Donc patriarcat. pour Vraiment. vous, dans la religion, il y a des signes d'asservissement. Le voile en est un. Dans la religion, les religions sont un asservissement. Les religions sont un mot, asservissement. Oui, et les religions sont patriarcales. Et là, vous encouragez ces femmes Et à le fait de céder aux parler injonctions non. patriarcales. Madame, essayez de déconstruire votre privilège de blanche Non, mais ça, c'est trop bourgeoise. facile, hein, Pour pardon, vous, mais pour vous, trop c'est très... facile. Ben, vous aimez cette facilité quand vous êtes face à un homme blanc. Non, Ben, non. moi, je vous la renvoie. Non, c'est trop Ça, facile. Non, mais non. Vous défendez pour vous un degré de dignité totale. Mais pour les femmes qui ne sont pas comme vous, les femmes comme moi, vous dites ah ben c'est bon, restez à votre place, dictée par le Mais patriarcat jamais, religieux. je dis juste Apprenez elles sont à libres. combattre Je vous tous dis, les patriarcats. je vous dis, vous êtes libre Vous de faire avez ce que tort, vous voulez avec et votre vous corps. êtes- Non, vous je ne dis juste, connaissez pas ce monde-là, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est cette culture, c'est la le droit mienne. de porter ce que vous voulez, comme vous voulez, dans l'espace que vous voulez, et c'est ça la liberté des femmes, profondément, parce que c'est ça l'émancipation, de pouvoir un jour le porter et le C'est lendemain ne pas Très le bien, porter. très bien. Ça Merci à vous. n'arrive jamais, et les femmes sont en danger quand elles l'enlèvent. Mais bien sûr, vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises Merci. et blanches. Restez. Alors nous voyons que sur ce sujet, en définitive, c'est le patriarcat qui est considéré dans toutes les trois religions comme étant le problème. Et le voile à avoir au corps. Alors déjà, je mets un truc, on est le 11 octobre 2022, il y a peu, par rapport à l'éducation, la Commission européenne a fait une publicité pour la formation des profs, je sais pas quoi. Je vous le mettrai en commentaire, il y a peu, là, il y a quelques jours, où elle illustre son propos, la Commission européenne, avec une jeune prof peut-être, qui n'allait pas voilée, et qui enseigne, on dirait, qu'elle parle à une petite fille à son bureau de classe, hein, une petite fille qui a l'air très 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 jeune et qui est voilée. Donc déjà, je veux évacuer ce sujet-là, mais je vais juste dire que là, ça me pose un problème par contre. Alors je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Quand on voit que 1 Timothée 1,19 dit en gardant la foi et une bonne conscience, certains ont rejeté cette conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi, et que l'on voit que 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7 nous dit d'ajouter à sa foi la connaissance, même scientifique, on peut aisément justifier que la tradition chrétienne qui est de ne pas, enfin en tout cas chez certains, certains qui sont véritablement chrétiens, c'est-à-dire raisonnables, ils prétendent que c'est de l'humanisme de dire d'être chrétien raisonnable, mais parce qu'ils n'ont pas lu les évangiles, 1 Timothée 1,19 par rapport à la conscience, et 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7, de faire tous ces efforts pour ajouter à sa foi des choses. Ces gens-là, ces réactionnaires, on peut le dire, qui prétendent que quand on dit ces choses-là par rapport à la connaissance, on est des humanistes, peut-être les non-croyants n'ont pas eu affaire à ce genre de chrétiens, mais moi je vous le dis, ils prétendent que c'est... Si on n'est pas religieux comme eux, dans des rites ou dans le mysticisme ou dans l'illumination, on est des humanistes et des faux chrétiens, on trompe son monde, mais la preuve là,
par ces deux versets, 1 Timothée 1,19 ou 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, c'est eux qui sont des faux chrétiens. D'où l'importance, si on veut, on n'est pas obligé dans la société française, se dire chrétien, de revenir au texte aussi, et pas que pratiquer une religion. Hein. La dignité du chrétien, c'est d'avoir la foi, plus que de pratiquer une religion. Le texte biblique, en tout cas du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir, Jésus dit, à un moment donné, je crois que c'est la Samaritaine, leur vient à peu près ce verset, ça je vous le donnerai en commentaire, leur vient où Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Hein? Donc, dans tous ces développements, ceux qui accusent certains d'être humanistes, je l'ai vu par moi-même, connaissent les textes bibliques moins que ceux qui critiquent en étant être des fauchetons, donc des humanistes, tout en se disant chrétiens, alors que c'est eux qui sont le plus proches dans l'esprit du christianisme. Hein. De Corinthiens, on pourrait rajouter de Corinthiens 13:8, car nous n'avons de puissance que pour la vérité, nous n'en avons pas contre la vérité. Il viendra un jour l'heure où, enfin, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tu peux pratiquer un culte, tu es à cause de quelqu'un de humaniste qui se dit chrétien, parce qu'il a travaillé, il a médité, il a prié, son sujet, et que toi non, mais tu t'enorgueillis de pratiquer le culte, alors que lui peut-être il n'en pratique pas. Mais quelle religion chrétienne devrait-il pratiquer, on pourrait lui dire. Il y en a peut-être 136 de religions dites chrétiennes. Donc c'est juste en disant, et le texte biblique des évangiles et du Nouveau Testament le dit, c'est moi qui ai raison parce que je fais partie de telle église et celle qui a raison, c'est pas suffisant. Il y a un autre verset qui dit, soyez toujours prêts. Un verset du Nouveau Testament encore, que je vous donne. Avec tout ce que je vous ai donné, 1 Timothée 1,19, 2 Corinthiens 13:8, 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7. Et ce verset, je n'ai pas en tête le numéro, mais je vous le donnerai en commentaire. C'est un verset biblique, je veux dire, soyez toujours prêts, avec douceur et respect, à rendre compte de l'espérance qui est en vous devant quiconque vous le demande. Soyez toujours prêts, dans la douceur et le respect, de rendre compte de l'espérance qui est en vous devant quiconque vous le demande. Avec douceur et respect, devant quiconque. On voit très bien qu'il faut pas seulement pratiquer des rites religieux ou des dogmes. Hein? Voilà. Donc en fait, les faux chrétiens, c'est plus ces gens-là que ceux qui sont capables d'aussi d'ajouter à leur foi, de faire tout faire à leurs efforts, d'ajouter à leur foi plein de choses, dont la science, d'être capable, avec douceur et respect, de rendre compte de l'espérance qui est en eux. Hein? Et on voit très bien dans l'Évangile, comme Jésus parle aux gens qui lui posent des questions, etc. C'est pas seulement en disant, ah mais moi je suis la religion catholique ou pentecôtiste, c'est la seule vraie, puis point barre, quoi. Et puis être content avec ses copains parce que ils sont catholiques aussi comme soi, ou pentecôtistes, dire, tu as bien fait de le remettre en place, tu n'as pas été dans la douceur, le respect, et tu n'as pas voulu rendre compte de ta foi. Donc tu n'es pas véritablement chrétien. C'est ça la vérité que les prédicateurs, quelles que soient des religions, devraient dire. Et ils devraient aussi dire à leurs oreilles, sauf peut-être que si ça ne les arrange pas dans ce cas-là, pour qu'ils continuent à leur donner leur dîme ou l'argent. Alors là, c'est du commerce, c'est la religion, mais ils devraient dire aussi, vous devez faire tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science, par exemple, et plein d'autres choses aussi. Je ne dis pas le contraire. Et peut-être ça les arrange aussi de dire que la conscience, c'est pas très important, c'est la pratique religieuse. Peut-être ça les arrange. Mais dans ce cas-là, ils blasphèment. Qu'ils soient curés, pasteurs ou bishop, ou voilà. Bon. Donc, pour des raisons de conscience, que demande le Nouveau Testament, et la Bible chrétienne, la connaissance que le chrétien doit s'enquérir à avoir de plus en plus et à ajouter à sa foi,
que la notion de vérité la recherche de vivre en vérité, la recherche de la vérité est nécessaire pour le culte chrétien, tout cela fait dire que la petite fille, on n'a pas à l'accuser, petite fille de 4, 5, 6 ans ne peut pas avoir la connaissance qu'a un adulte. L'adulte peut avoir comme objectif de s'enquérir et de forcer à avoir au moins en partie ou de manière générale toutes les connaissances qui a à sa disposition. Et c'est ça aussi, c'est le commandement divin. La petite fille ne peut pas l'avoir, tout ça. Elle ne peut pas être autant en pleine conscience, en partie grâce à la connaissance, que l'adulte. Donc qu'une petite fille qu'on voile, c'est pas elle qui se voile, d'ailleurs. C'est important, ça aussi. Le christianisme n'est pas une religion héréditaire. C'est une conversion qu'il doit avoir. Hein? Et donc, c'est vrai que voiler ou obliger d'adopter à un enfant des rites religieux que pratiquent des adultes, alors qu'ils ne sont pas en pleine conscience de cela, oui, ça me choque. Mais ça me choque pas parce que je veux viser les musulmans, ça n'a rien à voir. On le voit avec les versets. J'ai donné les numéros des versets, chacun peut vérifier, qu'on soit musulman ou pas. Ça ne peut que me choquer par rapport à ma foi chrétienne. Parce que la petite fille de 4-5 ans voilée n'est pas en pleine conscience comme l'adulte, ne peut pas acquérir des connaissances. À cet âge-là, ils ne savent pas lire et écrire. Ils ne peuvent pas faire le choix, ou pas, de respecter le verset de Pierre chapitre 1, verset 5 à 7, qui dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la science », parce qu'on n'est pas en capacité. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'on en voit des petites filles de 4, 5, 6 ans qui sont voilées, qui sont marquées religieusement, sans que leur propre conscience, pas celle de leurs parents, est dictée. Donc, je dis pas que c'est grave, je sais pas, mais ça choque ma conscience de chrétien que l'on force, et d'ailleurs ça peut se trouver dans certaines religions chrétiennes, hein, c'est peut-être qu'on force des petites filles ou des petits garçons de faire certains trucs. Mais là en plus, c'est pas que lors de culte. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi dans l'ancien temps, hein, que les femmes ne se valaient pour aller au temple. On ne parle pas dans la vie civile. Moi, j'ai pas trouvé de verset biblique dans le Nouveau Testament qui demande aux femmes de se voiler dans la vie civile. Donc, je sais pas si dans la religion catholique ou pentecôtiste, par exemple, dans la vie civile, on oblige les petites filles ou les petits garçons d'adopter des rites ou des signes religieux, même dans la vie civile, je sais pas. Mais effectivement, quelque part, moi, ça me choquerait. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est pas si grave que ça. Peut-être, c'est pas si grave que ça, mais à choisir, je préfère que ce soit pas le cas. Je préfère que d'imposer dans l'espace public des signes religieux à des petits garçons, des petites filles, je préfère que ça ne soit pas le cas, moi personnellement, et en plus en tant que chrétien. Hein. Voilà, pour des raisons de développement des capacités intellectuelles, d'avoir conscience et de choisir librement des rites religieux ou des fonctionnements religieux ou des habillements religieux que le petit enfant, le petit garçon de 4-5 ans, même si on le laisse entendre, n'a pas pleinement. Donc, par rapport à ce sujet, le problème apparemment c'est le patriarcat,
Que dit la religion monothéiste chrétienne? Mais monothéiste dans le sens que le Dieu est révélé comme Dieu le Père, hein, dans le Nouveau Testament. Hein, ça fait peut-être une différence avec, et c'est vraiment affirmé comme tel. Que dit la foi chrétienne? 1 Corinthiens 7,4, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari, mais c'est surtout ça le plus important. Dans la religion chrétienne, de même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Je vais redire ce verset parce que j'ai fait un petit blanc entre les deux. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Donc là, peut-être, il y a une différence de vue déjà dans la religion monothéiste chrétienne par rapport aux autres religions, ou en tout cas, une différence plus affirmée. C'est peut-être intéressant, au lieu de se dire progressiste ou réactionnaire, parce que, voilà, d'affirmer ce verset. Je ne vais pas dire lesquelles religions monothéistes, mais j'ai lu la Torah, mais en français, en entier, parce que c'est les 5... Enfin, en tout cas, j'ai lu... je sais pas plusieurs fois, mais en tout cas j'ai lu souvent la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et puis aussi le Coran. Je dirais pas lesquels, mais il me semble qu'il y en a, voilà, que ce précepte, et ça c'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, comment dire, dénote. Il y a aussi un verset qui dit voilà, que l'homme doit être capable de se sacrifier pour sa femme. Hein. Donc ça laisse entendre, jusqu'à la mort, ça laisse entendre, avant de demander quoi que ce soit à sa femme, il faut d'abord montrer qu'on est capable de ça en tant qu'homme. Dans le Nouveau Testament, je trouve, remet d'abord chacun devant ses responsabilités, avant de prétendre que les écritures chrétiennes lui disent qu'il a droit à ceci ou cela. C'est toujours comme ça. Alors c'est pas souvent comme ça que c'est pratiqué, j'en conviens. Et pourtant, si on est sérieux, c'est comme ça que ça veut dire. Et bien évidemment, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui avaient tendance à plus prétendre que la Bible et surtout le Nouveau Testament, parce que c'est ça qui est important, parce que l'Ancien, je répète, est que l'ombre des choses à venir, dit le Nouveau, donc ça veut dire que c'est le Nouveau le plus important. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont peut-être tendance à plus dire que Dieu leur a donné ceci, cela au travers de la parole, c'est le Nouveau Testament, plutôt que des devoirs. Et je ne parle pas des enfants ni des adolescents, là, des adultes. Hein. Pourtant, je répète, il pousse réellement, quand on a étudié le Nouveau Testament, moi, ça je l'ai lu plusieurs fois, à se donner des devoirs, si on est sincère en tant que chrétien, plutôt que des droits. C'est comme ça. Même du mari envers sa femme. C'est clair, net et précis. C'est tellement montré à plusieurs reprises que rien ne dit que quelque part la femme n'a pas à accepter qu'un mal, qu'une femme n'a pas accepté qu'un mal, même si son mari lui dise ce qu'elle doit faire, si lui-même d'abord ne fait pas ce qu'il a à faire. Rien ne dit qu'elle n'a pas le droit de pas accepter quand un homme lui dit tu dois faire ceci, quand lui-même ne le fait pas. Quelque part, elle a le droit. En tout cas dans le christianisme. Et en tout cas, tout à l'heure, 1 Timothée 19 parle de conscience, c'est évident que dans ce cas-là, le chrétien véritable doit d'abord s'occuper de ses travers et de ses failles à lui que celui de sa femme. Bon, on aurait pu dire l'inverse, la femme. Là, on parle des femmes. Là, on va pas traiter tout le sujet. On parle de société des
les femmes dans les religions. Mais dans la religion chrétienne, il y a 1 Corinthiens 7,4, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il a son mari, mais il ne faut pas s'arrêter là. De même, le corps du mari ne lui appartient plus. Il est à sa femme. C'est, je pense, une particularité, et puis d'autres versets, hein, chrétienne, ça, d'affirmer ces choses comme ça, de manière aussi radicale. Et c'est peut-être bien de le connaître. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait parler de beaucoup de sujets en tant que chrétien. On pourrait en parler aussi de manière profonde. Comme j'ai parlé tout à l'heure, des critiques de chrétiens qui se font traiter négativement, plutôt négativement, d'humanistes, quand ils approfondissent les choses par des dits chrétiens et chrétiennes qui connaissent souvent la parole de Dieu, comme ils disent, beaucoup moins que ces gens-là. Je le rappellerai d'ailleurs que... Et ça, je parle pas de catholiques, hein, là, hein. Moi, je suis pas issu d'une famille catholique et je m'en vante pas, hein. Il y a des choses que je trouve très belles chez les catholiques. Donc, par des protestants. Je rappelle que le protestant, c'est pas des gens qui sont révoltés, c'est les catholiques qui ont nommé les protestants protestants. Et ils ont gardé ce nom, hein. C'est pas pour... Voilà. Luther, on peut le dire, Luther était considéré comme un humaniste, et je crois, par exemple, certains, j'avais des noms en tête, ils sont partis, certains catholiques aussi, prêtres, sont considérés aussi comme tels. Donc, bon, il faut pas trop faire attention à ces gens-là, mais bon, malheureusement, comme c'est souvent eux qui payent les cultes, ils se croient que ça leur donne droit à... Parce que ça fait 30 ans qu'ils vont dans des cultes, qu'ils mettent de l'argent à leur dit pasteur ou curé, qui, je trouve, cachent très souvent beaucoup de certains versets de la Bible. Ça, je l'affirme, je signe. Eh ben, ils se donnent le droit, parce qu'ils donnent de l'argent quelque part, même si c'est qu'1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, dans 10 cultes, de trahir la Bible elle-même, quand il est dit, soyez toujours prêts, par exemple, quiconque vous le demande. Et en plus, avant ça, ils ont trahi aussi de Pierre, chapitre 1, verset 16, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, etc. Parce que la science, la patience, etc. Parce que ils n'ont pas fait ça, parce qu'on voit que si on leur demande d'argumenter leurs propos, ils n'ont pas des bases scientifiques ou des connaissances assez profondes, ça les a pas intéressés. Et ils croient pourtant, bon, bref. Et l'on voit qu'il y a un problème dans le milieu chrétien, ou des dits chrétiens, parce qu'on en vient encore, on est en octobre, c'était le 26 septembre 2022, voir encore, et là, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, je sais que la présentatrice est, je crois, évangélique plutôt, mais on ne sait pas s'ils sont catholiques ou... Si, il y a par contre une qui est catholique qui défend un petit peu la présentatrice, mais ce n'est pas un sujet que par rapport à la République. Entre chrétiens, il y a aussi ces soupçons, ces critiques qui parfois peuvent entraîner certains à qualifier même publiquement de secte ou de sectaire. C'est une accusation très grave, je ne vais pas définir pourquoi, plus que ce que l'on croit, parce que qui laisse entendre que ceux qu'on qualifie
stigmatise de faire partie d'une secte ou sectaire, en réalité, le public considère les gens qui sont qualifiés comme tels de danger public. Donc c'est pas une petite accusation. Et l'on voit encore aujourd'hui, on est bientôt en 2023, que au lieu de travailler ensemble leur sujet, comme il dit dans 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7, c'est une proposition que je fais. Et c'est une proposition que je fais aux gens en venant dans ce mouvement citoyen et potentiellement politique. C'est tout à fait possible, au lieu de regarder la télé ou des conneries, comme le dit le Nouveau Testament, que les chrétiens s'entendent avant de rentrer chez eux, etc. Les choses doivent se régler. Et comment elles peuvent se régler si les gens n'ont même pas l'envie sur certains sujets, déjà eux-mêmes de grandir dans la connaissance, etc., et même de la Bible, donc de la science, mais aussi de la Bible, et puis après n'essayent pas de se convaincre, et ça peut faire même avancer le sujet, certains sujets, et c'est pas de trahir leur foi, comme certains l'entendent, comme je parlais des humanistes, d'approfondir le sujet et de trouver des clés ou des mesures plus justes, peut-être moins religieuses, mais plus spirituelles et plus convaincantes. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, dit le Nouveau Testament. Pas tout ce qui n'est pas le fruit d'une religion, d'une pratique religieuse. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais ça leur permettrait de beaucoup de choses belles et profondes avant de se prétendre chrétien, comme on peut le voir politiquement. Parce que c'est pas sérieux. Parce que sinon, là, c'est de manière douce, mais on est encore le 26, c'est-à-dire donc pratiquement hier, 26 septembre 2022, et l'on peut voir encore ceci. Oui, de toute façon, c'est vrai que là, c'est clairement une pratique religieuse qui n'a pas vocation à être cantonnée dans les cœurs. Je dirais juste qu'il y a l'islam, il y a aussi un christianisme évangélique aussi qui a les mêmes prétentions d'occupation de l'espace public aussi. Alors c'est d'une autre nature, diront certains. Bon, je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit si différent que ça. Je sais pas, la christianisation évangélique de la France à l'horizon de l'an 2100 m'inquiète moins. Non, mais je veux dire les formes, c'est-à-dire d'occupation de l'espace public, de revendication, d'expression, voilà, sont des formes culturelles à laquelle la France n'est plus habituée aujourd'hui. Et le jour où vous verrez des évangéliques appelés à violer la loi en France, vous me faites signe, Dimitri. Je ferme la parenthèse. Mon but n'était pas de stigmatiser. Non, mais je veux dire, honnêtement, est-ce que, je ne sais pas, je veux dire... Non, mais parce que c'est un exemple qui est souvent pris parce qu'il y a une question d'affirmation dans l'espace public. Oui, mais pour le coup, la loi de 1905 appelle à la discrétion des personnes, mais pas du tout. Les processions sont autorisées, la pratique religieuse est autorisée. Et les évangélistes ont quelque chose qu'ont perdu les catholiques qui est à la fois nouveau. Mais ils ne vous demandent pas de vous habiller comme ça, ils ne vous demandent pas de changer les repas à la cantine, ils ne vous demandent pas tout ça, ils ne vous demandent pas des heures de prière dans les religions qui appellent à violer la loi, c'est... Mais les politiques violent la loi, sont des fossoyeurs de la loi, qu'ils soient de droite ou de gauche, encore un autre sujet. Parce que sinon, ça fait longtemps que ça aurait été éradiqué, le problème. Donc, dans cette vidéo, l'on peut voir que si on s'est enquéri de l'importance, et elle a une importance, d'ailleurs même pas que pour les pays occidentaux et chrétiens, mais mondial, parce que beaucoup de spécialistes du droit disent que le christianisme a participé grandement, ou peut-être principalement, à développer la notion de dignité individuelle qui n'existait pas dans toutes les sociétés dans le monde, surtout à une époque, qui était même qu'en Occident, certainement à ce point, la dignité de l'individu. C'est quelque chose de particulier qu'on ne trouvait qu'en Occident et que le christianisme avait affirmé quelque part. Dans l'Ancien Testament, c'était dans une époque où c'était tellement peu affirmé ces choses-là que
les écrits du Nouveau Testament, les écrits du Nouveau Testament faisaient ce qu'ils pouvaient, mais on voit que c'est affirmé de manière profonde. Dans l'Ancien, déjà, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est pas dit comme Dieu, hein, qu'une image, hein, mais c'est déjà pas mal. Affirmer au puissant quelque chose déjà d'énorme. Attention, cette personne-là, il n'est pas roi comme toi, c'est pas un monarque comme toi, mais il est créé à l'image de Dieu. Donc, imposer une respectabilité, ce qui ne se trouvait pas forcément en Inde, il y a 200 ans, disons, ni en Chine encore moins, où les gens devaient être capables de se sacrifier si le mandarin leur demandait. Parce que quasiment c'était une honte de ne pas le faire pour le bien de l'Empire du Milieu. Je ne sais pas si ça se dit déjà comme ça. Donc c'est spécifique à l'Occident. Donc, et il y a des raisons à ça, et je vous invite à lire le livre de Marcel Gaucher pour ça. Le désenchantement du monde, qui explique très bien tout ça, comme quoi le christianisme, bien compris, est absolument radicalement indispensable si on veut pleinement, c'est pas bon de l'abandonner, pleinement, enfin le christianisme mais véritable, donner du poids même spirituellement, puisque les religions existent encore, à la notion de dignité humaine et aussi donc aux droits et libertés individuelles. Sinon, cette notion de dignité humaine n'aurait pas de sens. Moi, j'encourage aussi quelque part de lire les 3 critiques de Kant. C'est long, mais au moins, il vaut mieux faire ça que des conneries ou écouter des conneries. Où il met en exergue la notion de... Il était chrétien, hein, Kant. Et puis les pères de l'Église aussi, Saint Thomas d'Aquin. Je vais m'arrêter là. C'est indispensable le chrétien, mais si les dits chrétiens en parlent par orgueil, il y a même encore des gens qui prétendent avoir du sang noble, c'est-à-dire aristocratique en France, qui défendent la religion chrétienne, pas la foi chrétienne, la religion chrétienne. Alors que vous voyez la richesse dans la foi chrétienne. Je dis pas qu'en plus, on a une religion, si quelqu'un qui est dans la foi chrétienne et qui pratique une religion de manière sainte, ça m'émeut, moi, et c'est pas de manière arrogante, prétentieux. Ça me remet en question. Mais si c'est pour pratiquer, pour être, faire du commerce avec ces religions, c'est-à-dire moi je donne un petit peu à mon église, ou moi j'ai du sang noble, donc maintenant je t'impose un truc parce que je trouve que ce serait bien pour la société que les gens se remettent à pratiquer des rites, ça n'a pas de sens. C'est clairement là aller contre le message biblique lui-même. Je vous ai donné certains versets, pratique si tu veux, mais sois capable, parce que c'est quelque part un commandement, c'est les versets que je vous ai donnés, par rapport à la conscience, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, etc. Et ceux qui, on le voit très bien, étaient peut-être excusables quand il y a 200 ans, il y avait pratiquement, enfin une majorité de gens qui ne savaient pas lire et écrire, ou donc pas seulement qui ne pouvaient pas donc lire la Bible, mais qui ne pouvaient pas s'instruire eux-mêmes. Aujourd'hui en France, à la FNAC, on peut acheter des bouquins. Donc quand il est dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi ceci, cela, c'est utile à la conscience pour avoir conscientisé les choses. Aujourd'hui, que des gens prétendent mettre une religion chrétienne en avant sans tout ce que je viens de dire, c'est pas excusable comme il y a 200 ans. Où le chrétien n'avait pas aussi à passer beaucoup de temps dans la connaissance. J'ai pas dit en perdant sa foi, en la jetant à la poubelle. C'est pas sérieux de vouloir abêtir les gens. Mais non. Bon, parfois je peux les comprendre parce que je trouve qu'on a tout en Occident pour se comporter dignement, et il y a des gens que ça les intéresse pas d'approfondir la foi. Alors je comprends ce qu'ils veulent dire, mais il ferait mieux de pratiquer solennellement, et ça au moins s'ils grandissent pas en science, en conscience, ça leur permettrait d'être plus sérieux dans la société. Je comprends, mais on peut comprendre quelqu'un comme moi, tout en pouvant peut-être travailler avec des catholiques honnêtes.
Je comprends pourquoi il dit ça, mais c'est pas le christianisme, ça. En tout cas, il n'est pas complet. On ne peut pas reprocher à quelqu'un comme moi de dire oui, mais d'accord, c'est pratiqué sincèrement. Mais on n'est pas il y a 200 ans, les gens peuvent s'instruire, peuvent approfondir la connaissance comme la Bible demande. Et on ne peut pas me reprocher de demander ça aussi aux chrétiennes et aux chrétiens. Hein? Voilà. Et aussi que peut-être les chrétiens soient dans ça pour éviter ce qu'on vient d'entendre. Parce que là, c'est soft, mais c'est sur les sites internet, on le voit, que des chrétiens de différentes religions, mais c'est des scuds qui s'envoient. Hein? Et des gens qui soi-disant sont l'élite militairement ou médiatiquement ou politiquement, sont même pas capables eux non plus d'avoir des discussions avec d'autres chrétiens correctement, comme je l'ai signifié, comme la Bible l'a signifié. Et c'est dommage, parce qu'ils loupent beaucoup de choses. Je dis pas je ne dis pas ils loupent le fait de pouvoir être idolâtres et forcer les autres à l'être aussi en tant que chrétiens, parce que ils restent chrétiens comme moi, mais parce que ils ne voient que la pratique ritualiste, c'est-à-dire religieuse, et ils la mettent en avant. Bon, moi je peux vous dire, je suis familialement d'origine protestante, j'aime pas trop ce mot, mais quelque part, si on veut parler culte, celui qui m'émeut le plus, c'est le culte traditionnel catholique. Et si c'était allié aux droits et libertés fondamentales qu'on a mis des siècles grâce au christianisme, ce rite, s'il était mis, s'il y avait une conjugaison entre les deux, ça vous regarde pas d'ailleurs, hein, ça vous regarde pas, mais bon là c'est pour pas argumenter, pour exprimer ma sincérité dans tout ce que je viens de dire. Je pense que, sans le dire bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de le savoir, si ce rite, par humilité, hein, c'est pas pour croire que il y aurait du miraculeux de pratiquer cette chose, par humilité, s'il avait un lien profond avec les droits et libertés fondamentales, j'aurais tendance... Bon, après, c'est vrai qu'il y a des... En fait, je suis pas sûr que je pratique ce rite, mais je pense que j'aurais tendance à... Parce que des moments solennels comme ça, je vais pas expliquer, c'est pas le sujet. Je trouve que on le trouve plus du tout dans le milieu protestant ou évangélique. Mais il faudrait qu'il soit, enfin pour moi, pour des raisons que je sais que j'ai raison, mais que je ne vais pas développer, je l'ai déjà dit, on a mis des siècles pour parler de dignité humaine, de la manière dont on est arrivé. Si c'est pour accepter de pratiquer un culte, il faut mettre tout ça à la poubelle, ça ne sera pas possible. Mais voilà, donc si on me parle de culte, que de culte, sans ce que j'ai dit, que les chrétiens s'instruisent eux-mêmes en même temps et sachent répondre à d'autres parce qu'ils sont au minimum instruits, quand ils ne savent pas dire je sais pas, plutôt que dire j'ai raison parce que je suis dans la bonne religion dite chrétienne. Voilà, ça c'est être dans l'esprit des évangiles. S'il y avait tout ça en même temps, et que les gens qui pratiquer ce culte traditionnel était comme ça vous regarde pas, mais je pense que peut-être ça se pourrait, mais ça vous regarde pas. Mais c'est comme ça, c'est pas le cas. Hein. Les traditionnistes ont des idées souvent bizarres, qui est totalement anti-biblique, sur l'inégalité de dignité. Hein. J'ai des documents qui montrent que les chrétiens traditionnistes professent une égalité de dignité
qui professent que les prêtres, même pédophiles ou quoi, doivent être encore vénérés ou comme étant des représentants de Dieu, ça c'est pas possible, et prétendent, oui, que devant la loi, c'est une honte que tous les citoyens en France, le pays chrétien, devraient considérer qu'on est tous égaux devant la loi. C'est pas possible. Mais c'est dommage, surtout pour moi. Bon. Mais en tout cas, voilà. Quand on voit que les chrétiens ne sont pas capables de discuter comme le demande la Bible, et qui veulent publiquement, ou en tout cas dans la vie civile, représenter un courant citoyen ou politique, ça va pas. C'est pas sérieux. Hein. Aller jusqu'à dire qu'il y a une différence de dignité entre individus, comme certains catholiques traditionnalistes le disent, on voit très bien qu'il y a un problème. Et là, on le voit dans cette vidéo sur CNews du 26 septembre 2022, c'est-à-dire quasiment hier. Voilà. Donc, juste une petite réflexion, si vous avez aimé ce genre de réflexion et de l'invitation aux chrétiens et chrétiennes à le faire, non seulement entre eux, pour éviter de montrer qu'ils se mangent le nez, alors que je dis que pour moi, socialement, politiquement, le christianisme a été fondamental dans nos traditions institutionnelles finalement. Mais aussi que les chrétiens ne sont pas capables de discuter entre eux convenablement. Je vous invite à venir à Démocrates Chrétiens, Période Constitutionnelle, qui peut être un mouvement citoyen, mais aussi de culture, mais aussi devenir un mouvement politique. Si dans ce groupe, les gens sont capables de montrer qu'ils sont capables de ce que j'ai dit dans cette audio vidéo, et puis qu'ensuite proposer cela à la société française, si ça vous intéresse, et que vous êtes raccord avec ça, eh bien, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que je pourrais dire même si vous pratiquez des cultes, si ça vous importe fortement d'être honnête. Voilà, et peut-être qu'un jour, je le sais, les réseaux sociaux l'ont montré de manière flagrante quand certains veulent déjà pour eux-mêmes et s'efforcer eux-mêmes à du sérieux. Ça ne veut pas dire que c'est pas joyeux le sérieux. Hein. Il n'y a rien de plus beau que la gravité. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui le disait. Il n'a pas dit important ou obligatoire, plus beau que la gravité. C'est-à-dire pas, voilà. Eh bien, quand sur les réseaux sociaux certains proposent ça humblement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. C'est peut-être d'ailleurs utile dans certains cas. Si ça vous intéresse, eh ben, ce groupe Facebook vous est dédié et vous est ouvert. J'en suis pour l'instant l'administrateur et je suis seul sur ce groupe. Et je vous le dis, ça m'étonne pas. Hein. Je vais pas dire certains noms illustres. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai vu, ils avaient 200 abonnés sur YouTube alors qu'ils avaient ouvert leur site depuis peut-être 10 ou 15 ans. Pourtant, c'est... Donc, qu'on n'essaye pas de me choquer, me ridiculiser en disant tu as ouvert ça depuis quelques semaines et tu es le seul, on n'est pas beaucoup. Bon, lui, ça faisait peut-être 15 ans, il n'était que 200. Alors que c'est quelqu'un de très connu. Donc, voilà, si vous avez la même démarche que moi, ne soyez pas choqués qu'on ne sera d'abord que 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas plus mal. L'essentiel, c'est d'être en raccord avec sa conscience, avoir une conscience plutôt tranquille et qu'on fasse en sorte qu'elle soit tranquille plutôt que de la rejeter. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous êtes le bienvenu. Et vous avez compris, c'est pas une proposition de pratiquer des cultes ou seulement
ou le culte de la sincérité, ou du travail sur sa propre sincérité, et non, et qui n'est pas une proposition à lâchement sortir du monde. Parce que beaucoup de chrétiens disent il faut se séparer du monde, comme dit le monde mondain, ça je suis d'accord, du monde comme dit le Nouveau Testament, mais il est dit aussi dans le Nouveau Testament, soyez toujours prêts devant quiconque vous le demande, avec douceur et respect, de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Hein? Alors, certains te diront, il y a un verset qui dit qu'il faut se séparer du monde, mais il est dit, vous êtes encore dans le monde. Bon, de toute façon, ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas être hypocrite. Et à l'époque de Paul de la Bible, les chrétiens étaient persécutés. Il n'y avait pas le droit de vote. Et il n'était pas dit comme dans nos institutions. Ce n'étaient pas les mêmes régimes sous les empires ou sous les monarchies, à l'époque où il y avait les premiers chrétiens. On n'était pas dans un régime où il était dit que le pouvoir venait du peuple, ou par le peuple, pour le peuple. En fait, l'autorité, en République française par exemple, c'est pas d'obéir aux autorités, parce que comme on dit de juge l'autre fois, le premier pouvoir est le pouvoir citoyen dont découlent tous les autres. Donc les chrétiens qui prétendent qu'ils ne veulent pas s'occuper dans le douceur et respect des sujets de société en République, ce sont eux les imposteurs. En mettant en avant en disant il faut obéir aux autorités, la Bible dit, et se séparer du monde. Mais le problème, c'est que l'autorité te dit en France, peut-être aux États-Unis aussi, à savoir que le pouvoir c'est toi qui l'as et te demande de t'exprimer. Donc tous les pasteurs et les curés qui oublient ce fait sont des gros hypocrites. Il faut, quand les versets bibliques disent séparer du monde, etc., c'est oublier donc que les premiers chrétiens étaient sous d'autres régimes que le nôtre. Le nôtre qui peut nier qu'il n'a pas été influencé un minimum par le Christ et le christianisme, ce sont des menteurs. Et ceux qui sont des menteurs ne sont pas de Dieu, dit le Nouveau Testament. Notre société française était influencée par le christianisme, c'est clair. Et donc, au lieu de vouloir rejeter leurs responsabilités, et ça c'est anti-biblique, et au lieu de faire croire qu'ils sont comme dans le même régime qu'à l'époque de Paul, et etc., ce qui est faux, pas sous un empereur ou sous une monarchie, eh bien c'est eux les imposteurs, parce que cette autorité qui est la Constitution et qui accepte toutes les autorités dit que le pouvoir vient du peuple, etc. Vous savez, je ne me rappelle plus exactement comment on dit, par le peuple et pour le peuple, et dit aussi que le citoyen doit se mobiliser à donner son opinion, son avis. Là, c'est l'autorité qui dit que tu le dois. Et donc le chrétien, c'est, dans ce cas-là, en République, qui se le doit, mais dans le douceur et le respect, mais avec de la connaissance, etc. Donc en fait, des imposteurs, dans une République qui demande ça aux citoyens, même chrétiens, c'est de dire là, dans ce cas-là, il faut se séparer du monde en prenant des versets bibliques hors contexte. Parce qu'il y a aussi, je le répète, le verset qui dit « Soyez toujours prêts », etc. À un moment donné, il faut une cohérence. Et ces chrétiens ne sont pas cohérents, sont souvent fascistes, je ne parle pas de politiquement ou idéologiquement, dans leur façon de fonctionner. Et leur religiosité sans l'honnêteté intellectuelle les rend fascistes, en fait. Et paresseux. Et il ne veut pas, de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7, faites tous vos efforts pour rajouter votre foi. Il n'en parle jamais de ce verset. Il n'aime pas. La conscience, tu fais naufrage si tu rejettes ta conscience par rapport à la foi. Ils n'en parlent jamais de ce verset. Donc en fait, ce sont eux les imposteurs. J'ai de l'expérience dans le milieu chrétien, et puis parfois ça part dans des délires mégalomaniaques. Tout le temps,
ne s'enquérant pas à méditer les versets que je dis. C'est une fuite en avant. C'est anti-biblique aussi. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai pas trop pris votre temps, mais c'est bien de dire toutes ces choses. On est ici dans Démocrates chrétiens fédéralistes constitutionnels pour réfléchir convenablement, humblement, et en réalité, je vous l'affirme, vous êtes dans ce cas-là beaucoup plus chrétiens que ceux qui prétendent ou qui prétendront finalement que vous ne l'êtes pas des vrais. Je viens de le démontrer et j'ai mon expérience qui me l'a montré. Donc j'affirme que ce que je dis c'est la vérité par rapport à des chrétiens imposteurs, etc. C'est ce que j'ai vécu et que pas que moi d'ailleurs, mais qu'il y en a qui sont bien confortables à trahir ce qui est marqué dans le Nouveau Testament et de continuer leur petite vie religieuse sans s'enquérir de grandir dans la science, etc. Et d'ailleurs, certains ne l'ont jamais fait. Donc, ils piétinent les évangiles. Ils piétinent le christianisme. Et c'est eux qui le piétinent. En République, où il est dit que les citoyens doivent s'exprimer. Voilà. Donc, vous êtes bienvenus si vous avez compris là où je voulais en venir, en gros. Alors, les religieux diront qu'ils n'ont pas compris parce qu'eux, ils veulent des solutions. Ils attendent par exemple l'homme providentiel. Ils sont dans le caprice. Et tous les jours, ils rongent leurs freins parce que l'homme providentiel ne vient pas. C'est les mêmes qui parlent de gloire, qu'ils ont besoin que la France soit grande. Oui, mais la France sera grande au travers de toi. Si tu es humble, digne, que tu veux grandir, ajouter tous tes efforts pour ajouter à la science, à la patience, je ne me rappelle plus, la vertu, la science, que tu as compris que la conscience était au moins autant important que la foi, et encore plus que la religion. Si on tient bien lu la Bible, il est l'heure où Dieu, je te donnerai le verset, cherche des adorateurs en esprit, en vérité. C'était là en opposition de pratiquer des cultes, en esprit, en vérité. Quand nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité et autres versets bibliques. Voilà. Donc, allez, j'arrête là. Mais, étonnamment, je sais que c'est important ce que je suis en train de dire, pas pour moi. Dans le monde chrétien, je sais que ça va faire graisser des dents, et c'était pas mon but de faire du buzz. Mais je sais que certains peuvent prétendre que certains sont des faux chrétiennes, alors que c'est eux qui le sont en fait. C'est pour ça que j'ai insisté sur certains points. Et vous êtes le bienvenu si vous avez une démarche sincère. De foi, je dirais quelque part, plus que religieuse. Et on a du travail à faire ensemble. Un travail constructif, réjouissant, spirituel, car quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc même si on n'est pas saoulé par des groupes parfois chrétiens qui se saoulent de bruit, de chants, qui s'imposent des rites soi-disant solennels, mais qui sont pourtant en contradiction biblique. Même si on n'est pas beaucoup, la Bible dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est Jésus qui parle, hein, je suis au milieu d'eux. C'est le verset biblique, quand 2 ou 3, il n'est pas dit 100, 300. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, j'ai parlé de la ligne directrice de ce que je voulais faire avec d'autres. Et je suis persuadé que ça donnera, même si on n'est pas beaucoup, même pour la société et même pour des chrétiens un petit peu perdus, potentiellement des choses utiles et peut-être même importantes après coup. Mais comme une coupe qui déborde, comme parlent les évangiles, il faut s'enquérir à être honnête, même par rapport à sa foi chrétienne, même par rapport aux autres. Je dirais peut-être même surtout aux autres, pour pas
abîmer cette foi chrétienne. Et puis ensuite, les fruits où la coupe déborde, c'est sans s'en apercevoir. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs. Mais ça permet d'être utile sans orgueil. Parce que, en définitive, je dirais même à ces religieux là, qui aiment bien de dire que les autres sont des humanistes et non pas la foi, la Bible dit que il faut que le chrétien ou la chrétienne se considère, même si il a des résultats, comme un serviteur inutile. C'est-à-dire, sans le Christ, il n'aurait pas pu avoir l'esprit de Christ. Donc, et c'est tout. Il n'aurait pas pu avoir le message chrétien. Donc, le chrétien et la chrétienne, et c'est la fin de mon message, doivent se considérer, dit le Nouveau Testament, comme des serviteurs inutiles. Ah, ça c'est... Hein. Alors, voilà. Donc c'est ce que je vous propose comme état d'esprit. Dans ce groupe Facebook démocrate, chrétien, fédéraliste, constitutionnel. À très bientôt. Et je suis sûr que ça va pas se... Je pense, enfin j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont se jeter à vouloir faire partie de ce groupe Facebook avec tout ce que j'ai dit, mais c'est peut-être pas plus mal. Bien entendu, je compte organiser, dès que j'aurai les moyens, grâce à ce groupe Facebook, je passe ça pour gagner de l'argent du tout, mais si ça me permet d'avoir des moyens pour faire des conférences, peut-être pour faire partager nos réflexions, plutôt qu'entre nous, au plus grand nombre, quand ils seront ces réflexions peut-être bien approfondies par nous, etc., de les faire partager. Je dis comme là, une coupe qui déborde, ou des fruits qui seront issus de ces partages et de cette association. On peut considérer ça comme une association de fête, ce qui est légalement reconnu, c'est-à-dire non déclaré, mais ça s'appelle une association non déclarée, une association de fête. Oui, qui pourra peut-être permettre d'éclairer certains citoyens, notre travail. J'aime pas ce mot travail, nos partages sincères, approfondis, je vais dire soucieux, c'est pas le mot, consciencieux, nos réflexions consciencieuses. Peut-être en faire des conférences avec des spécialistes qui pourront partager nos réflexions de manière mieux que nous, et ensuite partager ça sur les réseaux, grâce aux réseaux, au monde, quelque part. C'est pas des mégalomaniaques, c'est les réseaux qui permettent à partager au monde, quelque part. Voilà. Voilà l'envie que je vous partage. Voilà, et si vous avez le même envie, en gros, de tout cela, alors en plus des conférences, on pourrait faire aussi des courtes vidéos, là, comme je viens de faire, mais comme il y a la présentation du groupe, ça a été un peu plus long, mais sur certains sujets, de 10, 15, 20 minutes, voilà, que certains d'entre nous ont planché sur un sujet, l'ont partagé aux autres, alors ou en même temps l'ont écrit, donc le partager en PDF ou en vidéo, etc. Très humblement, en tant que chrétienne et chrétien, d'avancer de proposer la substantielle moelle des réflexions spirituelles et méditations qu'on a eues. Et voilà. À bientôt.